Salut à tous mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve avec Stéphanie pour une petite présentation de partenariat. On va vous présenter dans cette vidéo la station d'énergie qui est là, plus le kit solaire qui nous a été envoyé par Blue Yeti. Et du coup Stéphanie va présenter la station avec moi. En termes les amis de qualité, j'ai l'impression qu'on est sur une station d'énergie avec une meilleure qualité de celle que j'ai présentée jusqu'à présent. Même niveau finition et tout ça, on voit qu'on est sur une gamme un peu plus élevée. Et du coup, c'est parti, on va vous montrer un peu ce qu'elle est capable. Ses capacités de charge, de sortie, en gros ce qu'elle est capable de faire. À toi Stéphanie. Alors, déjà c'est le AC200L. Ouais. Elle a une capacité de 2048 watts. Elle a une puissance d'entrée de 2400 watts max et une puissance de sortie de 2500 watts max. Ouais. Donc oui, c'est une station d'énergie qui a une capacité de sortie de 2500 watts, c'est ça? Ouais. Mais qui est capable en crête d'atteindre de 3600 watts. En gros, quand vous démarrez un appareil, comme je vous avais expliqué avec la disqueuse, vous voyez un appareil quand vous le démarrez, il demande beaucoup plus de watts que dans son utilisation normale. Et elle accepte en puissance de sortie en crête 3600 watts. Donc nous, cette station-là, avant de continuer, elle va nous servir dans le camping-car en fait. Ça va être un peu notre batterie de secours et puis notre batterie un peu qu'on va pouvoir bouger à droite à gauche, style si on a besoin de se brancher dehors. C'est aussi une batterie que vous allez revoir beaucoup dans les vidéos ainsi de suite, parce que c'est elle qui va me servir à découper les voitures et tout le bazar. Donc ouais, celle-ci, elle va bien nous servir. Qu'avec, vous avez tous les branchements pour pouvoir la recharger. Donc du coup là, toutes les entrées pour pouvoir la recharger sont ici. Donc ici on a la prise pour venir y brancher le câble pour la brancher au secteur. Secteur, c'est celle-là. Oui, donc j'ai dit une connerie les amis. J'ai dit une connerie. Ça m'a rattrapé. Ici en fait, si vous voulez, cette prise là, elle sert parce que vous pouvez rajouter des batteries additionnelles après la station pour avoir plus de stockage. Et du coup là on ne pourra pas vous montrer parce qu'on n'a pas de batterie additionnelle pour le moment. Et en gros ici vous avez toutes les entrées pour pouvoir venir y brancher les prises. Regarde bien, ici c'est pour le 12 volts, donc c'est l'emplacement qui va être destiné pour cette prise là. Tiens, je te laisse la mettre. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper, vous regardez, ici vous avez 1 et 2, et si vous regardez dedans, vous avez 2 et 1 en haut. Comme ça vous évite de brancher à l'envers. Après, vous branchez, vous vissez. Tac. Et cette prise-là, elle va servir à venir y connecter deux branchements possibles. Soit les connectiques pour les panneaux solaires, ou soit pour l'allume-cigare. Et en dessous, vous avez aussi une prise pour venir y connecter le câble d'alimentation pour le secteur, donc sur une prise de maison normale. Voilà, là aussi vous pouvez pas vous tromper. Donc regardez bien avant de brancher, vous avez les numéros qui vont dans le sens. Donc comme là on a 2, 1, 3 en bas. Donc il faut que tu mettes le 3 en bas. Et tu es obligé de débrancher celle-là. Si on testera après. Montre-nous comment est-ce qu'on allume. Ouais, voilà. Même niveau de l'écran. Ouais, parce qu'on l'a déjà allumé avant pour voir un peu comment tout ça allait. Pareil, l'écran bien lisible et tout ça. Tout est bien détaillé. Pour vous expliquer en gros. Ici les 3 boutons déjà. Le DC, vous allez enclencher cette partie-là, qui sont des prises USB. Des prises allume-cigare, pardon. Cette prise... C'est une prise 48. Cette prise-là, ouais, je connais pas. Donc, je sais pas ce que c'est. En gros, ici, vous allez alimenter... c'est la partie là qui va pouvoir être alimentée. Enfin, en gros, vous allez pouvoir brancher des choses. Donc là, c'est plus des petites prises USB, USB-C. Et ensuite, AC, c'est la partie où vous avez 4 prises. Voilà. Tac. Donc, au niveau de l'écran, comme je vous dis que tout est affiché. Pareil, on vous montrera, vous pouvez aussi voir tout ça de votre téléphone. En gros, ici, DC Input, ça veut dire l'entrée.
Entrée. C'est la puissance qui rentre. Voilà, c'est la puissance qui rentre. Et DC, c'est la allume-cigare et les prises USB. Voilà. En dessous, si, pour voir la consommation, quand vous branchez quelque chose, soit sur ce bloc-là ou ce bloc-là, ça se verra ici, ce qui sort de la station. C'est marqué output. AC input, ça va être le branchement au secteur. Vous allez voir ce que la station d'énergie rentre. Et en dessous, AC output, ça va être ce qui va sortir. Output. 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 Tu es en train de te foutre de mon anglais là? Je sais pas comment ça se dit, mais ça fait mieux output que output. Donc, pour continuer. Donc voilà un peu les caractéristiques en gros qu'elle a, qu'on vient de vous expliquer. Bon, rien de compliqué jusqu'à présent. Bon, après, non, elle n'a pas l'air bien compliquée non plus. Donc là, Pour éteindre, c'est pareil, tu dois laisser un peu appuyer. ah oui, il faut appuyer. Voilà. Off. Donc maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur les panneaux solaires. On va voir un peu aussi en même temps la capacité des panneaux solaires. Ouais, enfin, je vous ai encore choisi une journée là. Le soleil est caché, mais bon, c'est pas grave. Donc lui, c'est un kit solaire qui a une capacité maximum de 200 watts. Donc en gros, il peut rentrer dans la station 200 watts maximum heure. Donc, on va viser où ce qu'il y a le plus d'éclaircies parce que le soleil, je ne vais pas aussi. On est dans les Ardennes. Hein. C'est fini le soleil. Là. Déjà, c'est comme ça. Tire la pression. Hop. Et tu règles au degré. Ah oui, d'accord. Je tirais en coup, moi. Vous voyez? En gros, vous venez accrocher en fonction de l'inclinaison que vous voulez lui donner. Donc allez, on va mettre 45. Hop. Ici, on déclipse. Là, pareil. Tac. Donc avec, on a la notice d'utilisation. Et ensuite, comme j'avais déjà montré, vous voyez, ça c'est ce qui va aller au panneau solaire. Donc en gros, bon, on pourrait même les laisser après. Vous venez brancher les prises MC4 à leur emplacement. Donc c'est facile, vous ne pouvez pas vous tromper. Ouais. Ils sont déjà pré-câblés. C'est bien ça, c'est qu'il y a de la longueur. Ça, si les panneaux solaires tu veux les mettre plus loin que la station, au final, prise par prise, ça te fait une belle longueur. Paf. Du coup, on va éviter de se mettre devant. Si tu te mets devant, ma petite Stéphane. Le panneau solaire, je parle. Hein? Je te parle si tu te mets devant les panneaux solaires. Je peux pas me mettre devant la... Je peux pas filmer. Ah si. 10. Ah, c'est passé devant. Voilà. Donc en gros, les amis, bah après, il n'y a pas de soleil du tout. Alors, vous voyez, regardez chez nous. Puis il y a le camping-car, il y a les arbres autour. Mais en gros, le panneau solaire, là, il rentre 11 watts dans la station. De toute façon, c'est une station d'énergie, les amis, vous allez revoir par la suite. On va faire plein de choses avec. Elle va nous servir, comme je vous ai dit, dans le camping-car. Elle va me servir aussi dans la ferraille. Celle-ci, elle va être réservée vraiment pour nous. Donc, vous inquiétez pas, tout ça va être testé par la suite aussi. Et du coup, voilà. Donc, c'est toujours de l'énergie gratuite prise. T'as qu'au bien choisi ta journée, toi.
Du coup, voilà, les stations, vous voyez, même avec un temps couvert, vous pouvez rentrer de l'énergie, pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Vous n'utilisez pas la station, voilà, vous la mettez dehors avec les panneaux solaires, vous voyez, ou même avec la longueur de câble. Il y a moyen de mettre la station à l'abri puis sortir les panneaux solaires. Après, des rallonges MC4, vous pouvez trouver des rallonges. Si vous voulez la recharger de la maison, mais mettre vos panneaux solaires dehors. Donc impeccable. Donc voilà, Steph l'a branché, vous voyez sous le secteur là, la station d'énergie, elle rentre 1200 watts. Mais on va vous montrer avec l'application, on va en profiter en même temps pour vous montrer, parce que cette station, vous pouvez la connecter en Bluetooth sur votre téléphone, et en gros voir tout sur votre téléphone, et gérer un peu tout aussi sur le téléphone. Voilà les amis, là on se retrouve un peu de temps après, on a été la recharger un peu sous le secteur, et maintenant on va vous montrer sur l'application, parce que vous pouvez la recharger en 3 modes différents. Vous voyez, vous pouvez la recharger en mode tranquille, en mode standard, et en mode boosté, pour en cas que vous voudrez la recharger assez rapidement. Il y a un mode qui justement permet de la recharger à hauteur de 2400 watts, et ce qui fait qu'en gros en 1 heure elle est rechargée. C'est bien ça, jusqu'à 80%. Ouais. Jusqu'à 80%, vous pouvez la mettre en charge rapide, vous voyez. Après, je pense que c'est conseillé de pas trop faire ça souvent, vous voyez, c'est vraiment en cas de la batterie est vide, vous en avez besoin assez rapidement, vous pouvez la recharger en mode boost. Donc ce qui fait que nous là on l'a rechargé un peu tranquillement. Et du coup on va vous montrer un peu l'application maintenant. Donc là elle est à hauteur de 76%. En gros pour vous connecter sur l'application, remonte. Enfin sur l'application sous le Bluetooth, il faut que vous téléchargez l'application Blue Yeti dans Google Store, c'est ça? Ouais, Google Store. Après, il n'y a pas de bouton à activer pour pouvoir la connecter en Bluetooth. Vous la détecterez automatiquement dans votre Bluetooth. Et après, vous marquez, vous connectez. Paf. Donc là, normalement, vous voyez, le petit icône Bluetooth c'est mis affiché. Et en gros, de l'application, vous pouvez gérer un peu plus la station, vous voyez. Si elle est dans un coffre, par exemple, si vous êtes en camping-car, qu'elle est dans un coffre ou quoi, vous avez des choses branchées dessus, vous voulez voir un peu si elle est branchée sur des panneaux solaires pour voir ce qu'elle rentre, vous voyez, à quelle hauteur elle se recharge. Si vous voulez activer certains blocs d'alimentation, tout ça, vous allez pouvoir le voir et le gérer de l'application. Donc là, si vous voulez, j'ai connecté les panneaux solaires. Tiens, on va se mettre un peu plus loin. Ouais. Et donc déjà, ça me dit comme quoi c'est branché. Donc oui, en gros, vous voyez sur l'application, ça c'est marqué que comment les panneaux étaient branchés après la station. Et oui, mais il n'y a pas de soleil. Je sais pas si on peut le trouver ailleurs. Où t'es? Où t'es? Hein? C'est la merde chez nous. Donc c'est tout les amis. Parce que comme je vous ai dit, à l'avenir, c'est une station qu'on reverra. Mais oui, là il n'y a pas de soleil et tout ça. Donc je referai quand? Je la rechargerai quand le soleil se présentera et je vous montrerai ça. Donc ouais, voilà, de l'application, vous pouvez activer le mode DC USB. Ce qui fait que ça va vous activer cette barrette là. Et cette barrette là. Cette alimentation là, ce bloc d'alimentation là et ce bloc d'alimentation là. En gros, ensuite, si on met une prise là, voilà, ça se met en charge. Et du coup, vous voyez, le téléphone il ponctionne à peu près 10 watts. Là. 10, 12, 14, 16. Voilà. Il s'est mis au 17 watts, voilà. Paf. Puis Steph va enclencher le bloc de prise 220. Et normalement, je sais pas si vous le voyez, il est allumé.
Donc impeccable. Donc voilà à peu près tout. Ensuite, montre un peu pour la recharger en mode boost. Bon. Donc voilà, ça Du coup, on le débranche. On désactive. Paf. Ensuite, Vous allez dans les paramètres. Mode de charge, donc il y en Voilà. a 3. voyez, vous allez dans les paramètres, mode de charge, vous pouvez la charger de façon de 3 mètres sous le secteur, hein, pas par les panneaux solaires. Donc en standard, c'est jusqu'à... Bah si, aussi pas les panneaux solaires. Ah oui. Vous voyez, tout est expliqué là. En mode standard en fait. En standard, que ce soit sur panneau solaire ou le secteur, il y a 1200 watts max qui peuvent rentrer. Voilà. En mode silencieux, donc secteur ou panneau solaire, c'est 800 watts max aussi. Donc voilà, en mode tranquille, si vous voulez comment vous pouvez éviter que la ventilation se mette en route et que vous voulez la recharger tranquillement, vous la mettez sur mode silencieux. Et en mode turbo, sur le secteur, c'est 2400 watts max. Et en panneau solaire, c'est 1200 watts max. Voilà, si vous voulez la recharger sur une prise ou quoi, assez rapidement, enfin un peu pour n'importe quelle raison, et ben vous pouvez la mettre en mode turbo. Et en gros, elle va se recharger rapidement. Elle va rentrer 2400 watts jusqu'à 80%. Bon, après, le livret d'instruction est avec. Il faut juste le traduire en français. Ouais. Et puis c'est tout. Hein. Après, il y a le bouton augmentation de la puissance. Si on l'active, on peut aller jusqu'à de 2004 à 3000 watts. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, si vous branchez un appareil qui demande au début, vous voyez, en crête 3600 watts, ben, la station d'énergie va l'accepter, elle ne va pas se mettre en sécurité. Mais vous avez aussi un mode qui permet à la station d'énergie d'augmenter sa capacité de sortie. Je pense que c'est quelque chose à ne pas faire trop souvent, mais vraiment en cas d'utilité. Et en gros, si vous mettez ce mode-là, lequel? Vous voyez? Vous voyez le monsieur muscle, il y a le biceps. Vous appuyez sous ce bouton-là, qu'on testera à l'avenir d'ailleurs. Bah, bon, faut déjà y aller pour trouver un outil qui, enfin, dans les choses classiques. Mais en gros, oui, si vous activez ce bouton-là, en gros, la station d'énergie va accepter de sortir 3600 watts si vous avez un truc assez énergivore, que vous avez besoin de vous servir. Mais je pense, oui, que c'est le truc à pas faire régulièrement, je pense. C'est pas fait pour... Enfin, c'est que mon avis, je pense que c'est pas fait pour toujours alimenter un truc à cette puissance-là, quoi. Mais ça peut dépanner, on va dire. Il y a le mode écologie aussi. Économie. On peut l'activer ou le désactiver. Voilà, vous avez aussi le mode économie, ouais. Qui vous permet, en gros, qu'elle se mette en veille au bout de 4 heures si vous n'en servez pas. Au bout de 4 heures, elle s'arrête automatiquement. D'accord. Donc pour le mode AC, donc AC, les prises. Donc oui, vous voyez, vous pouvez distinguer aussi pour mettre le mode en veille de chaque bloc en fait. Et en DC, DC c'est pareil, c'est les USB avec allume-cigare. Ouais. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Bon, de toute façon, c'est comme je vous ai dit, cette station-là, nous, on va la garder pour nous. Ça va être notre batterie de secours et du coup, vous la reverrez sûrement. Donc voilà les amis, la petite présentation touche à sa fin. De toute façon, c'est une station d'énergie que nous, on va garder et que vous reverrez sûrement dans les vidéos et qui va nous servir à découper les voitures, enfin, dans la ferraille et tout ça, dans le camping-car et tout. Donc c'est une station d'énergie qu'on sera amené encore à tester tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, cette station d'énergie, elle coûte 1400 € et le kit solaire avec 300 €, 299 €. Donc oui, c'est déjà un beau budget, mais j'ai l'impression qu'en termes de qualité, on est sur une gamme au-dessus. Et puis c'est tout. Voilà les amis, en espérant que cette petite présentation vous aura plu. Pareil, tous les liens et les codes promo seront dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et nous, on vous dit à bientôt dans un vlog. Allez, tantôt lundi. Tchuss.